Eh bien, très chers auditeurs, auditrices de la 101.5, bonjour et bienvenue encore une fois à l'écoute de cette émission Culture et Citoyenneté. Culture et Citoyenneté, c'est cette émission que vous avez l'habitude de suivre à partir de chez vous, chaque mardi à partir des 16h juste et chaque samedi en rediffusion à partir des 17h juste. Une émission qui parle éveil de la conscience, une émission qui parle également de l'engagement à travers l'art. C'est dans ce sens-là que nous avons toujours eu cette grande habitude de revenir sur différents projets qui s'exécutent dans la culture ici chez nous, dans la ville de Bukavu. Question pour nous d'essayer de comprendre comment est-ce que ces projets sont exécutés, qui mènent ces projets, également à quoi ces projets peuvent aider notre communauté à aller peut-être de l'avant ou bien à constituer une sorte de thérapie en cette période de crise. Et c'est pour cette raison-là que nous avons jugé mieux revenir sur différents projets qui s'exécutent dans les domaines purement artistiques et culturels. Et comme vous le savez très bien, nombreuses personnes se posent d'énormes questions autour de certains voyages que certains artistes ont ratés dans la ville de Bukavu. Pourtant, c'était des voyages au cours desquels ils devraient peut-être aller représenter la province, la ville de Bukavu dans différentes activités. Il y a entre autres Festiras qui a eu lieu. On attendait à ce que certains artistes de Bukavu y soient, y prestent même, mais malheureusement que certaines choses ne se sont pas passées comme prévu. Même chose également pour ces grands événements qui est en train de se préparer à Paris, zéro polémique, mais malheureusement que cet artiste aussi qui devrait vraiment secouer ou faire flotter les drapeaux du Kivu, permettez-moi cette expression que je le dise comme ça dans le monde de l'humour, ne va plus y être. Il va nous en parler suffisamment dans cette émission. Il va donc revenir sur ces grandes raisons qui ont fait à ce qu'il ne se compte plus parmi ces gens qui devraient faire Paris afin de prester à zéro polémique. Mais avant de les recevoir, laissez-moi vous dire qu'ils sont déjà installés dans ces studios d'Oizo FM. Je suis avec Hélène Black. Hélène Black, bonjour et bienvenue dans l'émission Culture et Citoyenneté. Bonjour frère, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravi d'être ici, ça me fait vraiment plaisir. Merci bien. Je suis également avec Gloire Taylor. Gloire Taylor, bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci très chers auditeurs et auditrices de la radio Oizo FM qui nous écoutent en ce moment. Toujours fidèle à votre cure-dent. Ouais. Merci, très bien, très chers auditeurs et auditrices. Ce sont des grandes personnalités de l'art dans la ville de Bukavu que nous sommes en train de recevoir dans cette émission. Vous le savez très bien, Hélène Black devrait prester au Festival du rap et du slam à Kinshasa, bien sûr sous son nouveau format Caravane de paix, mais malheureusement qu'il ne s'est plus présenté à Kinshasa. Il va nous parler un peu plus des raisons qui ont fait à ce qu'il ne se retrouve plus à Kinshasa. Et également, Gloire Taylor devrait prester à zéro polémique à Paris. Vous le savez très bien, zéro polémique, c'est une activité qui est souvent portée par Joyeux Bin Kabodjo. Mais dans les dernières minutes, on est en train de voir toujours Gloire Taylor dans la ville de Bukavu. Il va également nous en parler parce que, comme vous le savez, dans Culture et Citoyenneté, ce sont des vérités et encore des vérités très franches que nous disons juste pour essayer de promouvoir une certaine valeur dans ce secteur. Et c'est pour cette raison-là que nous les avons reçus, nous avons jugé mieux les recevoir aujourd'hui. Et là, je commence par Hélène Black. Hélène Black. Un grand moment, on attendait vivre Hélène Black sur ces différents podiums de Kinshasa. Exactement. Mais malheureusement, dans les dernières minutes, nous avons lu votre communiqué, faisant étant de votre non-participation au Festiras Caravane de paix. 5e édition. 5e édition. Oui, tout était préparé, je crois, il y a un mois de cela. Tout était préparé, tout était booké avec le festival, on communiquait. Dans l'allure du festival, on respectait la communication du festival. Les vols étaient déjà réservés et je remercie d'ailleurs mon partenaire principal pour cette activité, c'est Oizo Africa Initiative, qui ont tout fait pour que je sois là-bas. Ils ont réservé les vols et tout. Mais malheureusement, à la dernière minute, quand on voulait quand même traverser la frontière, on nous a dit que les frontières sont fermées. Cause sanitaire, c'est ça la justification des pays voisins qui nous entourent. Ils ont fermé leurs frontières et c'était vraiment difficile d'atteindre Kinshasa vu que
Mon vol était prévu mardi, je crois mercredi, et c'était le mercredi le 3 à 10h à Kigali. Et malheureusement, je n'ai pas pu attendre Kigali pour faire ces voyages et effectuer ces voyages et représenter ma ville, quoi. Et il y a bon nombre de gens qui attendaient voir votre prestation. Oui, mais moi-même, j'avais hâte de représenter cette ville. J'avais hâte d'être sur la grande scène du Festiras. C'était vraiment quelque chose que j'attendais le plus. C'était l'une des plus grandes dates de cette année, vu que j'ai raté encore ma tournée en novembre à cause de la guerre. Aujourd'hui, c'est une raison sanitaire. Je crois que je dois prier beaucoup. Mais je crois que ça va s'améliorer. Et Dieu sait comment il fait les choses. Si on est là, c'est pour un but. C'est de faire autre. C'est seulement tourner la page et commencer d'autres projets. Il y aura encore plusieurs occasions. Il y aura plusieurs opportunités. Et il y a d'abord plusieurs opportunités qui arrivent. Je crois qu'on va les saisir et on va bien représenter la ville. Vous parlez bien d'une raison purement sanitaire. Pourtant, depuis ces moments-là, il y a d'autres personnes qui traversaient. D'ailleurs, je vais citer Hélène Black, pas Hélène, Lion Boy qui était encore à Bukavu. Je vais citer également Afanderedi qui était encore à l'Est, Gloria Bash qui est allé dans les dernières minutes. Pourquoi c'est seulement pour vous que ça a été raison purement sanitaire? Comme je vous ai dit, mon vol était réservé bien avant. Donc j'étais obligé de traverser la frontière pour atteindre Kigali. Les autres avaient de l'argent sur eux pour leur vol. Moi, c'était déjà réservé. Bon, c'est moi qui aussi très discipliné. De mieux bien que je suis réservé. Et j'étais obligé de traverser la frontière pour aller à Kigali et prendre mon vol. Contrairement aux autres beignets, risque, quand même, c'est à féliciter parce qu'ils ont pris des risques pour traverser Beni, pour traverser Uvira pour atteindre Kinshasa. Et moi aussi, si j'avais l'argent du voyage à ma possession, ça serait facile, mais malheureusement, tout était déjà payé. J'avais des partenaires qui avaient déjà couvert tous les frais du voyage et c'était ça la raison. Mais mais malheureusement biote lui pas en avance. Moi il était obligé de traverser mais malheureusement c'était compliqué. C'était des partenaires qui ont jugé mieux couvrir votre voyage. Exactement. Mais c'est lui qui portait cette activité, lui ne pouvait rien faire à ce sujet. Parce que c'est évidemment une question que je me pose dans le secteur artistique à Bukavu. On vous invite dans une activité, mais on vous demande de vous prendre en charge seul. Bon, c'était un accord avec les festivals parce que tous les festivals du monde ont des accords avec les artistes. Donc il y a des festivals où on peut t'inviter, on te dit il y a un cachet, il y a de la restauration, il y a l'hébergement, il y a tout ce qui est comme transport urbain. On te dit de te prendre en charge, tu dois trouver des partenaires pour prendre en charge d'abord les transports aller-retour. Il y a aussi d'autres partenariats et d'autres contrats avec des festivals où on t'invite et on te dit nous on va prendre en charge tout. Donc on va faire un accompagnement holistique de ton voyage et de ta représentation au festival. Et c'est très différent, même les festivals à Man, il fait ça. Donc c'est pour des raisons, c'était un contrat et nous on a accepté ces contrats-là de prendre en charge le transport aller-retour. C'est pourquoi j'ai impliqué notre partenaire pour prendre en charge mon vol et eux ils vont s'en charger pour la réservation des hôtels, de tout ce qui concerne mon séjour à Kinshasa. Et tout était prêt. J'avais déjà une réservation à l'hôtel, donc tout était prêt, les contrats étaient déjà... La planification était déjà en marche, mais exactement. Toi bâclé à partir de votre vol raté. Exactement. Merci. Un problème à tout. Vraiment, j'ai dit aux artistes, j'encourage d'abord les artistes. Être artiste en RDC, c'est déjà un acte d'engagement, c'est déjà un CV. Donc, qui sait tout ou quoi artiste et moi c'est déjà balancer moi au diamant j'ai testé comme ça. Mon petit, je n'ai pas tout à comprendre parce que si tu vois les opportunités que tu rates, Dieu a un document comme moi,
il y a simple geste et tout. Boro monte toi à la mouka en Gambia, non. Léo, il faut frontière. Bon, c'est une maladie qui est réelle d'abord. Je dois dire ça à la population. Ebola, c'est une maladie qui est réelle. Bunyasai, c'est catastrophique. Mais à Bukavu, quand même, à cette époque-là, on devrait quand même alléger les mesures. Ou nous demander de passer à la frontière et avoir et faire des check-ins de santé. Mais malheureusement, ce n'était pas fait. Naval te propose à Cabo de passer aux frontières et faire 21 jours de quarantaine, alors que l'activité était dans 3 à 4 jours. De l'autre côté, il y a quand même des personnes qui traversent. Tu dis? De l'autre côté, il y a des personnes qui traversent pour Bukavu. Bon, là, ça je ne sais pas. Je n'ai pas de preuves et je ne connais pas ce qui se passe, mais quand même, je connais mon sort. Je suis toujours là. Et c'est ça qui m'intéresse le plus. D'autres choses, là, je ne sais pas vraiment si ça se passe comme ça. Mais bon. Bien tout le monde Merci bien Len Black. Comme j'étais en train de le dire, nous on a le messieurs Nakur Dayak. Gloire Taylor. Évidemment, Gloire Taylor devrait effectivement prester également à Paris dans Zéro Polémique. Mais dans les dernières, jusqu'aujourd'hui, vous êtes censé prester. Zéro Polémique va avoir lieu, je pense, le 26. Oui, le 26 juin. Aujourd'hui, nous sommes les 16. Ah oui, carrément. Mais vous êtes toujours à Bukavu. Ah ouais, ben, en tout cas, c'est une longue histoire. Comme mon frère Ellen Black vient de le dire, il y a un problème sanitaire en ville. Bon, nous ne sommes que des artistes, nous ne sommes pas des dieux. Non, disons-nous la vérité. Dans culture et citoyenneté, au moins, on s'est dit la vérité en face. Ah oui, carrément. C'est aussi les problèmes sanitaires? Oui, en tout cas, en grande partie, c'est ça. Parce que moi, j'ai déjà raté 2 rendez-vous pour, 2 rendez-vous de visa. Mon premier rendez-vous était à Kin. Normalement, c'était pour si j'ai un bon calcul, c'était pour le 17 mai. Ouais. Vous dites, vous avez déjà raté beaucoup de rendez-vous? Oui, j'ai déjà raté 2 rendez-vous. 2 rendez-vous. Dont un rendez-vous à Kin et mon deuxième rendez-vous c'était en Ouganda, à Kampala avec Téléscontact. Pour juste, les frontières sont fermées, tu peux pas voyager en bonnes conditions. C'est vrai, il y a des gens qui me proposaient de passer par Burundi. Et c'est vrai, je pouvais y passer, mais la seule différence c'est que sur moi, j'ai pas ces moyens-là de me payer Bukavu, Burundi, Kampala, Kigali, et puis Kigali, Kin, ça fait beaucoup de moyens. Et puis moi, différemment peut-être des autres artistes qui y passent, moi je viens d'une famille très modeste, tu vois. Attends, je t'explique. Tu vois la famille modeste de Wati Lukwe. Moi, ma famille, c'est modeste et Mukoshi Lukwe, tu vois. En fait, c'est de cette famille-là Ah, moi, je viens de cette famille. Et puis, en fait, quand tu viens d'une famille comme ma famille, tu peux pas tout te permettre, en fait. Tu peux pas te réveiller un matin et te dire, ok, minatia, il 300 balles en Gouniende. Du les 300 balles quand ça aussi là, tu vois un peu. Et pour moi, ça a été tellement difficile. Il y en a qui me proposaient de passer par Beni, Kamabunia, Minapita Mai pour arriver à Kampala aussi pour mon deuxième rendez-vous. Ça, en fait, ce n'était pas facile pour moi. Déjà, il y a dans le parc de Virunga où on enlève les gens, il y a des ADF qui sont à Beni. En fait, comme Ebola, il a Kouacha, peut-être ADF est Kouacha, tu vois un peu. Et moi, je me suis dit, bon, l'opportunité est venue, et comme c'est venu pour la première fois, c'est-à-dire que demain aussi ça peut revenir, et le lendemain, si je continue à bosser dur. Ouais. Mais entre-temps, vous aviez signé un contrat de prestation quand même. Oui, il y a un contrat. Il y a un contrat avec le festival Zéro Polémique à Paris. Mais comme vous n'allez pas prester encore, c'est que vous allez dédommager. Qu'est-ce qui va se passer là-dessus? Bon, en fait, non, c'est pas genre je vais dédommager parce que les problèmes ne viennent pas directement de moi. Le problème, c'est un problème sanitaire qui touche tout le monde, en fait. C'est pas moi qui a fait ce que... les porteurs de ces projets a quitté Bukavu il y a de cela quelques jours, au moment où toute cette situation que tu viens à peine d'évoquer était déjà en cours.
Oui, c'est ce que je disais. Lui, il vient de la famille modeste. Lui, il peut facilement trouver peut-être... Et puis, au-delà de ça, lui, facilement, il peut trouver peut-être quelqu'un qui peut lui accompagner avec $500, je sais pas, $1000 pour qu'il voyage en paix et dans des conditions qu'il désire voyager, dans lesquelles il désire voyager. Mais moi, je peux pas trouver quelqu'un qui va me donner $500 pour m'accompagner dans mon voyage. Parce que quand j'ai vu les frontières fermées, c'est vrai, j'ai fait recours aux gens. Je suis allé vers les gens qui accompagnent peut-être certains artistes, voilà, certains projets de la ville, même des politiciens, je les ai écrits. Des gens qui n'arrêtent pas de me dire tous les jours, ah, nous sommes vraiment fans de ce que vous faites, courage, que quoi dans ma difficulté, ni handicap, ni des handicaps. Mais sans suite, mais après j'ai compris, je me suis dit, ok, Dieu il m'a mis dans cette épreuve, peut-être il sait pourquoi, mais ça m'a beaucoup appris. Et je sais peut-être que si demain il y a une autre opportunité qui se présente, je sais maintenant comment me préparer, comment surmonter. Non, Gloire, une question que moi je me pose et que peut-être bon nombre d'auditeurs et téléspectateurs qui vont nous suivre bien sûr via Oezo Media sur notre chaîne YouTube se pose, c'est une question de savoir, vous devriez vous produire à Paris. Et c'était avec Joaibin Kabojo parce que c'est dans son spectacle, c'est dans son activité quoi. Ah, et puis lui était toujours à Bukavu. Il a quitté Bukavu, il y a un contrat quand même comme vous venez de le dire, un contrat de production qui devrait également tabler sur ce que vous allez recevoir comme enveloppe après votre prestation. Mais lorsqu'il a trouvé comment quitter Bukavu, pourquoi, même dans l'argent qui pouvait peut-être être payé après prestation, pourquoi il ne pouvait pas faire en sorte qu'il t'emprunte d'abord pour que tu quittes Bukavu, afin que tu partes prester, et puis revenir et voir comment est-ce que vous pouvez faire vos calculs là-bas? Ah oui, justement, il pouvait faire ça si j'avais déjà eu mon visa. Il pouvait le faire. Mais malheureusement, comment dire, ma priorité de quitter Bukavu, premièrement, c'était d'abord pour aller me présenter au rendez-vous à l'ambassade à Kin, à l'ambassade de Belgique à Kin, pour commencer à voir si je vais avoir mon visa dans, c'est pas une semaine, 2 semaines. Alors, comme j'avais pas encore eu cette certitude d'avoir mon visa, il pouvait pas vraiment accepter de... Parce que si, bon, ok, il me prête de l'argent et après je rate mon visa, tu vois, tu rembourses, non, évidemment, c'est par là que je sais très bien qu'Hélène aussi peut intervenir à ce sujet parce que, en tout cas, cette émission, je souhaite que tu puisses de façon tout ma solo causerie, parce que c'est une émission, ce sont des questions, bien, bon nombre de personnes attendaient une certaine lumière autour de ces questions. Bien sûr que c'est pas au niveau de Bukavu où vous devriez décrocher votre visa. Il fallait aller à Kinshasa où vous pourriez avoir votre visa comme nos pays voisins ici. On a fermé compte tenu de ce qui se passe, situation sanitaire et tout ce qui va avec. C'était tout à fait normal que vous fassiez Kinshasa. Il y a de ces autres-là qui sont conviés à cette activité, qui sont déjà à Kinshasa parce qu'ils doivent chercher leur visa, bien sûr. Et puis, pour la question de visa, quand vous n'êtes pas politicien ou bien quand vous n'avez pas de dossier avec les gens qui peuvent passer derrière votre dos pour aller instrumentaliser et dire que non, carrément, celui-là, non, ne lui laissez pas passer. Les choses peuvent se passer très bien encore dans un délai peut-être très bref. Mais vous... Je crois que quand il a évoqué les problèmes de moyens, je crois que c'est la base. Parce que moi aussi, j'avais une possibilité d'annuler ces vols et de répondre à notre vol, que ce soit au Vira. Mais il y a on ne peut pas se permettre ça. À tout comme Louyenge, il n'a pas quoi bien battre. Parce que tu vois, les fans, on a besoin, ni besoin, parce qu'ils veulent te voir évoluer. Biko a besoin d'évoluer. C'est ce qu'on s'appelle dans l'Union Gloire, par exemple Paris. On est du même quartier. On devrait représenter notre quartier dans des endroits différents. À Kinshasa et à Paris, dans deux capitales du monde. Deux capitales. Deux beaux capitales. La capitale, on dit. Oui, deux belles capitales. Oui. Merci beaucoup. Et Bobinafika. Il y a par exemple Paris qui est la capitale touristique du monde. Exactement. Il y a également Kinshasa qui est la capitale peut-être de l'ambiance, de la sape, et un peu sale du monde. Exactement. Il y a des...
Mais c'est notre capitale. Oui. Mais il y a des choses qu'on ne doit pas, on ne peut pas même se permettre. Parce que pour seulement Koufouraï Chabatou, alors que ça peut te mettre dans des embarras, ça peut te mettre dans des situations un peu compliquées. Au moins, on a baki, on a assez majouane, on a le baki, que Kujitia, ma condition, si moi zénier, balé quoi combien wende avata kutosha. Je crois que c'est ça le. Et c'est ça maintenant le problème qu'a Bukavu, parce que les gens ils te disent, ils t'amènent, ils t'apportent des propositions. Sans savoir que ça vaut quand même quelques moyens. Exactement. Il y a quelqu'un qui va te dire, oh, tu vois, Pita Burundi ou Tabata Vol, il t'explique tout, tu comprends qu'il a besoin vraiment que tu parles là-bas. Mais lui, il a contribué aussi combien? C'est ça maintenant la question. Il faut arrêter seulement d'apporter des conseils aux gens, apporter aussi des soutiens aux gens quand même. Moi, je suis allé même dans des églises. Je suis parti demander même à certains pasteurs, je vais souvent jouer dans leurs églises gratuitement. Pardon, non, refrain un peu, c'est très clair. Je voulais bien attendre à ce niveau. Ah ouais, sérieux. Vous moi, dites? je dis, vous savez... Non mais en réalité, moi quand parce que bon, peut-être la seule chose que je peux reprocher au festival qui invite les artistes, c'est que à la base, moi je vais le dire, c'est sans rancune. À la base, quand le festival m'avait contacté, je savais pas que le frais de Bukavu Kin, c'est moi qui devais prendre ça en charge. Ça, je savais pas. Moi, je savais que comme je viens de la même ville que le festival, je vais voyager avec le festival. C'est-à-dire, il m'a roulé la POT là où il y a Bukavu Comedy Club, il y a EKA, il y a Festival Zéro Polémique. Mais il y a une Exact. Mais quand on me dit dans moins d'une semaine que... Mais pourquoi un jour musicien est pourtant facilement, on peut le faire même au niveau de Paris, encore ça, c'est moi, sa qualité, t'es bien, voilà, Ingine modèle, voilà, Kin. Moi, je disais que, selon moi, je quitte Bukavu pour Paris, et le festival est de Bukavu, lui aussi va quitter Bukavu pour Paris. C'est-à-dire, comme le propriétaire, lui, il est déjà parti, peut-être il y a des documents qui sont restés. Moi, je savais que je devais quand même voyager avec certains documents ou la visibilité à festival, vu que je quitte la même province que le festival. Mais une semaine avant, c'était dans moins d'une semaine avant, on m'appelle, on me dit, il faut que tu sois à Kin mardi. Ok. Mardi. J'ai dit, ça va, tu mets aussi billet d'avion. Bon, ok. Billet d'avion. Bon, en réalité, c'est un peu ça, mais moi, je dirais peut-être au festival, il faut, quand vous invitez par exemple les artistes de chez nous, et quand même ces temps-là de leur expliquer à tout. leur situation aussi. De leur tout expliquer, on a la merde, Taylor et Kalapal. Est-ce que tu as dit Tosha Bukavu Mbaka Kin? Quand je suis d'accord, vous mettez sur la fiche. Quand je ne suis pas d'accord, ok, ça passe, vous cherchez quelqu'un d'autre. Au lieu de mettre quelqu'un. Bon, c'est pas genre je suis assez pauvre, mais il y a aussi des niveaux quand même zéniers. Je peux pas me permettre juste comme ça me surprendre. Tout quoi peut il y a quelqu'un qui veut boum, mon calé $500 là, il va ça dans ça qui l'omba ça dans la c'est fait ça. En tout cas, il faut penser à ça, surtout aux opérateurs qui seraient de chez nous. Penser comme il faut ni mon atulipak. Ni mon atuna la radio qui ne dit pas 50 balles. Ah ouais, c'est l'homme à 500 balles. Hélène Black, parce que nous sommes en train de revenir sur cette question. Voilà. Est-ce que juste ça, il y a un problème de Pitikana Ville? Aldor Tubembe, lui qui est porteur du Festiras. Est-ce que Alipata, quand il a contacté pour que Adjo et Nam Nagani a investir moins les dossiers pour qu'ils voient ici au moins, ils peuvent faire le minimum possible qu'ils peuvent pour que vous soyez à qui et que vous prestiez? Bon, avec Aldor, on avait un contrat qui était tellement clair et qui commençait quand je poserais mes valises à Kinshasa. Donc, c'était ça l'idée. Donc, ça m'a fait à Kinshasa contrat tout dans Donc, mais vous aviez déjà l'idée sur montagne, on t'a pas exactement, biote bikwa très clair, mais biote binkpacha quoi Rémi, dès que Minafika Kin, lui n'avait pas de problème. Parce que n'a tout quoi un problème en tout cas, c'est juste que il m'a problème sanitaire, il fungi à les frontières, il a un problème parce que nous, notre contrat était Minafika, m'a presté, m'a pas tellement rentré. Mais je n'ai pas occupé les voyages. Mon contrat c'était tellement clair que les voyages c'était ma charge. Les charges, vous n'êtes pas chez Fania, mais situation il n'a pas une baquille. Donc il n'avait pas grand chose à faire.
Vu que na quoi sur place aussi pour connaître ces réalités, Anganza engagé ma dépense et peut-être à jouer vraiment réalité itinéraire, ici B2B qu'on a vu qu'on signalait mon contrat, c'était tellement professionnel que bon, si en vouloir, en tout cas, Mamoutou Olibaki, c'est très clair, c'est très clair. Gloire Taylor, est-ce que Joël Bin Kabodjo, porteur à zéro polémique, aliweza j'investir ya sana juu agombanisha aone façon gani nchote za jiretrouva mo Kinshasa pour que moi avancer pas moi à Paris. Bon, en fait, moi je dirais que il est problème Nikuta, c'était dans une très mauvaise situation pour lui parce que il était à Lubumbashi pour le festival de Herman. Là où quand j'ai commencé à l'appeler, lui aussi il était stressé par sa prestation. J'avais compris, Nika Chakwanza, il est moment incapité. Parce que moi je l'appelais et je lui disais que Kama, on est à quoi peut-être Namutu. Moi, peut-être en tout cas, je peux. Enfin, je suis ouvert. Comme ça, on est parti et puis après on va régler. Après, il m'avait dit que non, il n'y a pas moyen, ça y est, je me concentre d'abord sur ce que je dois faire ce soir. Je te rappelle, je joue devant 10 000 personnes. J'ai compris. En fait, le stress chez les artistes, c'est normal. Peu importe ton niveau, on stresse toujours. J'ai compris. J'avais fait... on est à Ouezo. J'étais même venu ici. Parce que dans ma tête, c'était genre, oh, Ouezo a de financement pour les artistes. Et dans des moments pareils, Ouezo intervient. Ok, j'étais passé à Ouezo. Malheureusement, on m'avait accueilli dehors. J'avais même pas eu le temps d'entrer dans un de vos bureaux. Ok. Bon, moi, il y a la lomba, Sirikai. J'avais compris que... Peut-être aussi parce que les financements, on avait déjà coupé parce qu'on était fait un projet. Ouais, bon, c'est peut-être coupé pour les uns et pour les autres. Bon, après, c'est un peu ça. Attends, moi, je dis ça parce que la même période, je viens à Ouezo. Je connais une artiste à Kin. Que Ouezo accompagne jusqu'à Paris. Pendant que moi, je viens demander juste l'accompagnement de Bukavu Kin, on me dit, ligne budgétaire Naïcha, il n'y a pas moyen qu'on t'accompagne, mais en même temps, je discute avec cet artiste qui me dit, Ouezo prend en charge Yeye Kin Paris. Je dis, ça va, c'est pas grave. Moi, jusqu'à même, je propose, mon Icopèche, je vais rembourser. Nda signé, nda chaviangu, nda cha machine, nda cha vituga. Nda cha gage. Mon Icopèche pour qu'il ne se rate une opportunité. Parce que quand c'est une opportunité d'aller jouer à Paris, c'est pas n'importe quelle opportunité, c'est apprendre avec deux mains. Mais malheureusement, avec Oubanak, en quittant ici, j'étais parti dans une des églises où je joue souvent. Bon, ça va, tout à fait. Même l'église aussi, vous avez rejeté. Et tu écris au pasteur, le pasteur, il a même du mal à te lire. Pendant que quand lui, il a besoin de toi, oh là là. Ça y est, ok, j'ai compris. Je me suis dit, ça va, on fait quoi? Tout à y va. Et puis, c'est pas la fin du monde. Peut-être là, c'est une opportunité d'aller jouer à Paris. Peut-être demain, je vais trouver une opportunité d'aller jouer aux États-Unis. Et ça, maintenant, ça va marcher. Ouais, mais c'est que je me demande, une question simple que je me demande. Vous vous êtes retrouvé dans cette situation où l'argent fait défaut, de sorte que vous ne parvenez plus à vous déplacer pour aller prester. Mais je me demande si Gloire Taylor était Herman Amissi, convié aussi à ces festivals. Est-ce qu'on devrait garder silence? Celui qui vous produit à Paris devrait garder silence ou bien il devrait faire tout ses mieux pour qu'il soit là? Bon, moi je me dis que les niveaux aussi c'est différent. Et puis quand il y a Herman, quand il y a Taylor, bon, c'est pas la même ligue en fait. Là il y a Ligue des Champions et il y a Ligue tout court. Celui qui vous donne un marché ne vous considère pas de la même manière. Peut-être la personne qui nous donne un marché, ces marchés-là, bon, enfin peut-être elle se dit que Herman peut vendre. Taylor, lui, il peut venir à la Sumbeleleko. C'est ça. Mais après, c'est que les gens oublient que Herman, il est Herman aujourd'hui parce qu'il y a un moment aussi Herman était comme moi. Taylor. Exactement. Peut-être aujourd'hui, vous pouvez négliger nos artistes de chez nous en disant que non, mi-enjo, voilà, je peux. Mais sans oublier que Keisho, regardez Fali d'avant Quartier Latin, même Fali des Quartiers Latins. Et aujourd'hui, il y a combien de grands bébés de Moboudé, mais là, ça a toujours été comme ça. Mais moi, ça me motive et ça m'a ouvert les yeux, ça m'a donné envie de beaucoup
plus travailler et je vous promets que je réussirai dans ce domaine. Hélène Black, nous savons très bien ce qui se passe dans les différents médias. Quand je parle des médias, je parle des médias traditionnels, des réseaux sociaux également. Vous savez ce qui se passe là-dessus dans notre pays et dans notre ville de Bukavu. Est-ce que parfois vous ne pensez pas qu'il y a ces opérateurs culturels qui choisissent bien mettre des photos seulement pour créer des baises et montrer que non, nous voulons promouvoir nos enfants de chez nous, mais après, ils ne conjuguent pas assez d'efforts pour que cette promotion soit une réalité, mais les choses restent presque qu'au niveau, il y a réseaux sociaux tout. Bon, le penser veut beaucoup dire. Parce que si je commence à dire que je les pense, donc peut-être comme mais peut-être exactement. C'est pour dire que je ne les pense pas d'abord. Non, mais peut-être c'est une réalité. Peut-être si m'informe. Peut-être aussi si m'informe. Je suis prêt à recevoir l'information. Mais quand même, je ne les pense pas. Mais ça peut être une réalité. Et moi, je suis quelqu'un qui ne dit pas non à une information. Et peut-être c'est vrai. Peut-être c'est faux. Ou peut-être c'est vrai ou faux en même temps. Et votre point de vue, je pose cette question parce que je me retrouve face à Hélène Black, qui était censée prester au Festiras. Exact. On sait très bien qu'au moins il y a un contrat, on devrait donner quelque chose, une enveloppe à Hélène Black. Mais après ça, au lieu de faire tout le possible et mettre les moyens en jeu pour qu'Hélène Black se retrouve également à Kinshasa ou normalement à Kinshasa, mais on juge mieux garder silence pour venir dire après non, je lui avais donné une passe, mais c'est son problème de ne pas être venu, mais moi j'avais fait ce que je pouvais. Pourtant, on n'a pas conjugué aussi d'efforts pour que vous soyez à Kinshasa. Bon, moi je peux dire que comme le directeur de ce festival n'a jamais dit ça. Donc c'est pas une bon parce que les téléspectateurs sont là, chacun va interpréter ça d'une autre manière parce que moi quand même c'était une opportunité pour moi. Ils ont tout fait. On a respecté la communication de notre côté et eux aussi ont respecté leur part du marché. Mais malheureusement, j'étais pas parti. Et peut-être si il arrivait que par exemple les organisateurs commencent à dire ça, là je pourrais intervenir. Mais là, non, on est en contact, on échange avec les directeurs du festival. Je lui ai expliqué la situation, comment ça s'est passé, parce que lui aussi était très embrayé. Aussi avec le festival, organiser un festival à Kin, alors que la dernière fois, il y avait encore des problèmes. Les choses avaient bâclé, oui. Exactement. Il fallait que ça réussisse cette année. Et ils ont tout fait. C'était une réussite quand même. C'était une réussite. La 5e édition, sold out avec la soirée gala et 8000 personnes pour le concert populaire. C'est quelque chose à féliciter. Moi, je félicite d'abord les artistes qui nous ont représentés là-bas, comme Afanderosi, Lion Boy, Damas Bamba, Empire Jovens, Joey Skaj. Ils se sont démarqués et moi je ne me suis pas senti quand même à l'écart. Moi je me suis dit j'étais là avec eux parce que c'était notre couleur, notre culture. L'un des jeux près du cœur. Exactement. Et moi j'ai continué même la communication même après les festivals pour montrer aux gens que nous on soutient ces festivals pas parce que on est invité mais parce que c'est notre festival d'abord. Et c'est ça. Mais s'il arrivait que des organisateurs pas du Festiras, mais d'autres festivals interviennent dans ce sens-là alors qu'il y avait une solution à faire. Bon, là, on peut maintenant intervenir, mais je crois que ça n'arrivera pas pour moi, en tout cas. Gloire Taylor, c'est vraiment votre point de vue. Est-ce que vous pensez, qu'il y a de ces opérateurs culturels qui mettent seulement les noms des gens, qui lancent des affiches seulement pour créer des baises? Et pour se justifier à la fin que non, vous voyez, moi je travaille pour la promotion des artistes de chez nous, mais j'ai fait le mieux que je pouvais, mais l'artiste aussi ne s'est pas investi pour qu'il soit là. Parce que je sais très bien que ces mots vont sortir après un temps. Bon, c'est possible. Kuko mwenye atasema pa kesho que non, munasema sisi saidie ba artiste kwetu. Ona fulani nilimfanyizia bia hivi, mais à la fin des comptes bikatoka. Est-ce que vous pensez qu'il y a ce qu'ils font pour créer des baises? Oui, moi je dirais qu'il y a des gens qui font ça pour créer le buzz. Parce que, bon,
Ok, moi. Je Bon, comprends en fait- Écoutez, Taylor, je comprends que vous avez beaucoup de choses à dire, mais vous êtes en train de faire semblant de ne pas dire. Pourtant, c'est la vérité là rend la personne libre. Et surtout, Exactement. certaines vérités, quand nous vous recevons sur nos plateaux comme ça, dans nos studios comme ça, c'est parce que parfois nous parvenons à dire la vérité ouvertement, afin que les autres artistes qui nous suivent, les autres personnes qui nous suivent, gagnent une certaine expérience à travers une situation que vous avez traversée et qu'ils sachent comment est-ce qu'ils peuvent traiter quand ils sont avec telle ou telle autre personne. Mais malheureusement, les problèmes dans ce secteur, beaucoup plus avec les artistes, il y a assez d'hypocrisie. Non, Parce non, bon, qu'il y a un artiste qui peut être en train de traverser un moment difficile. Mais quand vous lui demandez qu'est-ce qui se passe, il vous montre que non, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et c'est après un certain moment qu'il peut se plaindre que non, c'était compliqué. Taylor, qu'est-ce qui ne va pas à ces sujets-là? Non, en fait, c'est vrai, il y a des opérateurs culturels qui disent que non, moi j'ai fait ma part. L'artiste, lui, il n'a rien fait. Et il y en a même qui vont jusqu'à dire oh, c'est pas, vous n'êtes pas professionnel parce que vous avez raté cette opportunité. Bon, après, moi je quelqu'un vous a déjà dit ça, que vous n'êtes pas professionnel parce que vous avez raté cette opportunité. Pas une seule fois. Et puis je connais même 2-3 autres artistes venus à Chambiaville. Mais après, moi, j'ai dit que, bon, ces opérateurs culturels, Léo, c'est eux. En fait, c'est pas nous les artistes qui sont l'image de la province. C'est eux. Parce que c'est eux qui nous programment. C'est eux qui nous donnent des opportunités. Au lieu qu'on ait des opérateurs culturels baignés indirectement, on peut dire que tout comme une concurrence. C'est mieux d'avoir des opérateurs culturels, ils vont accepter d'être derrière la caméra et mettre l'artiste. Pardon? Au lieu, tout quoi n'a pas opérateur culturel, faire passer comme si nous avons une concurrence nabo. Vous souhaitez que va couer nyuma ya kamera qui kukua na kuwa mbele ya kamera juu mujikute sabe mugo mukomba nabo. Ah ouais, en fait. Attends. Non, c'est très fort. Hein? Attends, peut-être toi tu penses à ce que j'ai pas dit. Moi je parle de tous les opérateurs culturels. Oui, évidemment. Mais c'est pas tous les opérateurs culturels de la ville qui font ça, mais je dirais 80%. Il y a certains qui les font. 80% de ces opérateurs culturels. Si par exemple tu te dis Minaza ma centre culturel et voir comment est-ce que les artistes évoluent. Exactement. Tu vas comprendre que les gens qui ne montent pas sur scène sont vraiment, en fait ce sont eux qui bouffent tout l'argent et les gens qui montent sur scène ils quittent la scène à la pour parler à la tambale. Et ça c'est une réalité aussi. Alors tu écoutes moi les niveaux, c'est-à-dire que les opérateurs culturels vu qu'on a mon concurrent, c'est eux maintenant les artistes, c'est eux les stars. Moi je peux contribuer à ce que tu es en train de dire. Bon, je vois cette chose d'une autre manière pour le côté artiste maintenant parce que Chayo Akama njo vile wanakutretaka nikikukuta pale kesho maana politique. Njo vile mnaambia artiste. Exactement, njo mnaambia artiste vraiment aussi moi je kuko situation aussi zimwa za mba parce que tu peux te rebeller kwa mtu peut-être mwenye atakufungia opportunité zote peut-être njo aussi ma situation zenye ba artiste ba mingi wanajikuta kama na ndio wanakuwa mpesa vile biko enchaîner na kitu endezi baambia que hakuna mwana monopole de opportunité. Carrément. Exactement, tout le monde peut réussir kama tunajimettre kubulo unatumika d'arrache-pied. Je crois que tu peux trouver des bons résultats. Notaka comprendre que zile opportunités zilikuwa tafuta ziko za mingi sana nje. Mais kuko balikufera croire que il faut bapitia ko jo uzipate. Je crois que il est parti aussi et un artiste banapasha epigania ko sana ko va faire comprendre que c'est eux qui ont le pouvoir. Peu importe opportunités zeziko mais wenjo tu kwa besoin de baone kusema. Maiko kikatala kupanda pale. Fana hata kuya jo baliprogrammer kimvuli ya mtu kwa affiche. On comprend. Mais ukikuwa pale wenjo taleta bale batu. Donc je comprends que c'est ça ta valeur. Utaya kisi ya kunégocier. Tasema kama unapenda nikuwe pale niko besoin autant mais degré anjala na pisha. Et surtout il est dans le dossier là. Elle est une blague et gloire. Surtout ce qui fait mal, c'est parce que les opérateurs qu'ils tiraient de chez nous
savent très bien la situation que les artistes traversent. Ah oui. Et puis, à qui chaque convie quoi activité vide na joie que franchement les choses ne sont pas faciles quoi. Exactement. Qui chaque quoi chili. Moi, je ne vois pas comment Nikusaidi artiste. Ah, ok. Parce que j'ai comme impression que au moins kuko wakati yenye ana pas choix comprendre que ou artiste ndetika toi kwa muzigo yangu. Mais ile njo atuitikake sasa mwa hivi parce que kila mtu na muzigo yake njo anakuwa mwa hivi parce que na siku utakuwa muzigo yangu ni siku yenye hautakuwa tena na muziki. Et surtout quand vous êtes encore opérateur culturel mais vous montez encore sur scène devant les caméras. Bon moi je ne partage pas bon c'est il est avis moi j'ai dit il y a des opérateurs dans les culturels. Ben il haba panda que scène mais Biko mon concurrence n'avait pas. Exactement. Parce que c'est inconcevable de voir que le spectacle Nyonda Chezamo s'est financé à hauteur. Mais pas on a geuza kidogo. On éclairci. On a geuza on a changé bien. Non, moi j'ai dit qu'il y a des opérateurs culturels ben on aimerait voir derrière la caméra. Oui. C'est pas dire derrière la caméra c'est pas non c'est pas quand je dis derrière la caméra c'est pas à dire que bala kwa kambe la caméra mais bala menasa kabebi kombe la caméra. OK. Mon sens sauté. Il y a des gens moi je me suis déjà retrouvé dans une situation où on te dit Taylor tu sais j'avais une opportunité d'aller jouer en dehors de la province. Kisha il y a quelqu'un qui m'appelle anikalisha pa anambia OK moi aussi j'ai un spectacle comme 2 jours avant que tu ne partes. Si tu ne joues pas dans mon événement, j'appelle Koule Minasera qui va coûter parce que là, c'est la personne qui t'a invité, c'est mon ami. C'est très dangereux. Bon, attends, c'est très triste. Ça pas on pas d'opportunité moi kutoka via acha kunya pombe anaanza na mkanisa. Iko na kuombea. Mungu bariki kazi inaanza lipa. Après tu vas refuser. Exactement. Et les affiches sont déjà là et tout. Bon là ça va c'est mkubwa. Et tu joues, tu reçois rien. Exact. Ok, mais après, tout le monde qui... Bon, les gens qui t'ont vu sur scène, ils pétillent dans la pigalade. Mais en réalité, on souffre. Et puis, quand Hélène Black a dit à ses mais si on te paye pas bien et que tu continues à jouer, c'est que tu as accepté. Bon, je vais pas vraiment dire que je suis contre ce que Hélène Black a dit, mais il y a des cas maintenant pour les artistes. Par exemple, tu peux te retrouver dans une situation où ton père il est malade. Et que tu fais partie des espoirs de la famille. Exactement. On a eu encore moins on allait me donner 200 balles, mais on allait 20 balles. Mais il est 20 balles, il t'a contribué pour ça. Exactement. Il y a des artistes, mais maintenant, chez moi, il est là. Comme moi, par exemple, à part l'art, je fais rien d'autre. C'est une boutique, c'est une... Quand on n'a pas d'accès, on n'a pas d'agambale. Et c'est ça aussi. Il est je crois, il y a un levier, il y a à exploiter talent qu'on a tout mixé. Parce qu'en ce moment, non, et on a quand même les petits qui crisent ça. Nani qui me partit à te boré, te vembala ici kata. Attends, tout pas quoi afficher en côté. On a comprendre que ça, sans quoi sensibiliser, Joe vraiment artiste à Niwa. Sans quoi on a sensibilisé l'artiste pour ça. Ça on a pas une explication, on a pas aussi raison de côté moi. Mais pour un côté on a c'est moi. Bon vas, Joe n'a acheté tout le putain mon ville et bien ville parce qu'on a travaillé beaucoup de choses. Bon, il y a ma gratuité, zamani lakin, mais c'était comme ça. Et tout cas qu'on parle que tu le viti kaka mais on a qu'à niveau moins tu enseignes quand même non à rien on a valoir autant mais je crois que mina mérité il est va pas changer partie ndio maana mnasikia Hélène Black ukimwona kwa affiche magari walimpatia makuta kaa iko mina itika nipige kama un mois wangu sita kula mais ça nikikula mina compenser les 2 mois siku. En tout cas, compte tenu de cette situation, il y a des petits canards pour les cas Hélène Black et pour les cas Gloire Taylor. Moi, j'aimerais lancer un appel qui est plus que pathétique aux opérateurs culturels de la ville de Bukavu et à tous qui ont des activités, tous qui mènent des activités dans la ville et en dehors de la ville. Quand vous invitez un artiste peut-être d'être en dehors de la ville de Bukavu, pensez réellement à sa situation, à ses conditions de vie. Vous savez vous-même ce que sont ces artistes d'ici chez nous. Moi, hakuna se boss mwenye ataweza jilipia tuseme vol kutoka Bukavu mpaka Kinshasa.
Ils ont quand même besoin d'assistance. Il y a quoi telle proposition de coucouiller attends un mois avant. Un mois avant. Mais quand on te propose 4 jours avant, tu vas sortir 700 balles pour ton aller-retour à Kim. C'est compliqué. Évidemment, c'est tout ça. C'est pour cette raison-là que je suis en train de lancer cet appel. Vous savez très bien qu'il y a quand même une enveloppe que vous avez pour cet artiste. L'artiste aussi a besoin de prester en dehors de chez lui pour qu'il soit mis à la lumière de tous, parce qu'à travers cette prestation, il peut peut-être nouer d'autres contacts avec d'autres personnes sans hésiter à montokia zamana. Mais quand vous invitez un artiste, vous lui programmez et vous lui mettez même sur votre affiche. Et puis à la fin des comptes, vous ne conjuguez pas assez d'efforts pour que vous puissiez aider cet artiste à quitter là où il se trouve pour se retrouver sur les lieux où il va prester. Carrément. Vous pensez parfois que c'est l'artiste que vous avez humilié, mais vous vous humiliez vous-même parce que vous êtes organisateur de cette activité-là. Vous devez accepter de prendre certaines choses en charge afin que l'artiste puisse se présenter sur les lieux. Encore, ce sont des artistes que vous connaissez très bien. Vous connaissez les conditions qu'ils traversent et vous le mettez seulement comme affiche. Peut-être juu mufanye mabase, voilà, fulani anajimplikaka sana kupromouvoir talent ya kwabo, baartiste ya kwabo. Mais à la fin des comptes, artiste peke njo manajilipia vyote. J'ai comme impression que fulani ange parvenir kufika sur les lieux kwenye walikuwa na muprograme amu. Kesho wala kesho yake, ungesema ke no, minjo mwenye nilimubeba kule. Minjo mwenye nilimufikisha kule. Et pourtant, il jilipia transport. En tout cas, cela n'est pas juste quand vous programmez les artistes d'ici à Bukavu d'aller prester quelque part. Essayez de penser sur la vie qu'ils traversent. Essayez de leur alléger la tâche afin qu'ils se sentent aussi à l'aise et qu'ils comprennent au moins qu'ils sont avec les gens de chez lui, leurs opérateurs culturels qui travaillent pour la promotion de leur art. Ça marchera mieux. Nous tournons la page, nous parlons maintenant de vos projets, parce que nous devons suffisamment en parler également dans les quelques minutes qui nous restent, à moins que vous ayez peut-être un mot à placer avant Yakunani, avant Yakupita quoi les points, parce que comme je suis d'accord, l'on conclusion, d'accord. En tout cas, d'accord, ma question, je dis que bien dosé, c'est d'accord, nani, c'est d'accord, on lit à chacun d'entre vous. Et il y a un mot par rapport, il y a Kuraté Production, il y a quoi Kinshasa. Je dirais qu'il y aura plusieurs autres occasions, peut-être même que je serai reconduit pour la note prochaine au festival, qui sait. Et parce que Apuna Kitu Yamba, il court entre Ellen Black et Festival, c'est juste une situation indépendante de notre volonté. Nikwaza, ma opportunité c'est à quoi Zamingi, on va le saisir, et mon Jichunge tout pour ma boa trop et ma veine. En tout cas, mon Jichunge comme ma boa trop c'est un veine. Gloire Taylor. Après kurate vole yako ya kwenda nani ukatoka retardateur vole kapande ko muheo njoka kumbuka kwa pasha ina bashanga wangujawa ikaza. Bon, après moi je dirais d'abord merci au festival Zéro Polémique d'avoir pensé à moi. Parce que si je n'étais pas artiste, si je n'étais pas humoriste et si je le faisais mal à Bangui Niwaza Kwata, même pour être sur l'affiche, je dis merci à Joyeux Binkabojo, merci. Et peut-être cette occasion, on a raté cette occasion et peut-être demain je trouverai, voilà, grâce à lui je trouverai une autre opportunité, qui sait. Et à toutes ces personnes qui tenaient à ce que je sois là, bon, c'est la vie, c'est la vie. Moi je pense que nous sommes les mieux placés, surtout nous les gens de l'Est, nous sommes les mieux placés à comprendre ce que maisha kunawaka kupanda na kushuka. Unaweza pata leo unakosa kesho. Wala unaweza kosa kesho unapata pum na unabakia unapata maisha yote. En fait, je dis merci et continuez à croire en nos talents. Bibinakia mbele njo vya mingi. Donc il y a mon Dieu aussi, c'est une salimia. Les merci ngonasema vile ni merci ya Kiero Ver na roho kwa wazi kabisa, wala ni ile merci yenye mtu anasemaka sikubinyo unanifanyisia sawa tu merci. Non, en fait, vous savez, merci eko sincère, wala ni merci gani. Vous savez c'est que peut-être les gens comme ne comprennent pas et que moi je peux dire je suis l'enfant du festival Zéro Polémique. Exactement. Mes premières scènes zilikuwa za Zéro Polémique. Zéro Polémique ni mon areangu mon humour ya Taylor c'est un peu comme ma mère. Il nipandisha scène
ok, peu importe, qu'il me donne ma défaut, mais pour ça, je reste reconnaissant. Jusque-là, peut-être les plus grandes opportunités, c'est toujours Joyeux qui les amène. Exactement. Je dis merci. Joyeux reste un grand frère. C'est toujours ou parfois ou souvent, parce que c'est toujours. Enfin, bon, je dis. Parce que jusque-là, on n'a pas encore au Bukavu un festival d'humour comme Zéro Polémique. C'est-à-dire ça reste le plus grand festival d'humour à Bukavu. Et j'ai toujours cette grâce de toujours participer à ces festivals. Ah oui. Je dis merci. Et le merci que je disais avant, il est sincère. Et parce que même quand j'ai raté, peut-être lui aussi il s'est retrouvé dans une situation où il ne pouvait rien faire. Il était au Bénin, il était chez Herman Ami à Lombashi, après il devait partir au Bénin. Peut-être qu'on a dû concentrer pour voyager ça, quelque chose. Nani mwenye atapatia au petit 200 balles ou la 500 balles ça pour qu'un quoi il bosse quoi texte, peut-être c'était ça dans sa tête. Merci bien Gloire Taylor. Alors question des projets, ça avance comment, parce que tout le monde m'a dit ça déjà, quels sont les projets sur lesquels tu es en train de travailler qui pourront faire encore bouger la ville de Bukavu? En tout cas, on a beaucoup de projets, d'ailleurs avec etc. Je sais pas si vous m'avez vu en mode etc. Etc. C'est une plateforme qu'on a créée avec Jospin de Mars, que je savais en passant. On a une très grande date le 23 août. On sera au Stadium Vamaro. Après, on sera dans le retour de Walou le 26 septembre au Collège Alfadjiri. C'est une pièce théâtrale écrite par Op Alfreds. C'est un dramaturge de chez nous. On sera là-bas au collège. Il faut venir. Après, je serai aussi au collège, si Dieu le veut, le 20... Attends, je vois en octobre pour mon nouveau one-man show qui s'appelle Escrologie. C'est un spectacle qui est beaucoup plus dans le cadre de la protection de l'environnement. Et on parle de tout ce qui... On va même parler de comment je suis arrivé à rater mon voyage. Et après, en décembre, on aura encore, etc. au collège. En fait, il y a beaucoup de projets. Je pense que si Dieu le veut, je ne serai pas aussi en ville. En février, je serai au Bénin parce qu'on est en train de discuter sur ça. Bientôt, les affiches vont sortir et j'irai représenter mon pays là-bas. C'est tout mon but. Paris rate, mais cette fois, prions Dieu que Bénin ne rate pas. En tout cas, les opportunités, c'est un fongo. Bénin a eu. Hélène Black, c'est quoi vos projets de ce jour? Bon, on dit souvent, faut pas parler de tes projets, mais quand même, les fans méritent de savoir. On est en train de préparer beaucoup de choses. Il y a des sorties de chansons qui arrivent. Nalél est déjà disponible d'abord. Il y a une version acoustique qui va sortir bientôt. À part ça, il y a une date qu'on est en train de discuter avec mon équipe et avec la Galerie Fora pour émettre notre concert qu'on avait reporté en novembre, qui faisait partie de notre tournée. On s'était dit pourquoi pas maintenant les reprogrammer et faire ce concert d'une manière quand même public est à peine là. Joba Mingi va chance à réclamer Hélène Black, mets-nous la date du concert, et ça fait plus d'une année que je ne suis pas sur scène pour mon concert. Il est banaichunga sana parce que chaque année on fait au moins un concert, mais siku mingi atona na ba fans, siku mingi atona na ba supporters, et je crois que on va se retrouver en août. Je crois que c'est quoi les 14 si Dieu le veut, vu qu'on est toujours dans des négociations. C'est pourquoi il n'y a pas d'affiche, il n'y a pas des annonces officielles, mais je crois que ça va bien se passer. Et il y a aussi des festivals. Ma invitation à ma festival du mois à Zénier, tout est accepté. On attend juste que les festivals puissent confirmer pour que nous puissions balancer des affiches sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'opportunités qui arrivent. Mon aïe, on va pouvoir débriller. Tafuta opportunité ndio vyetu. Msiogope. Tatoka tu mwisho nukutoka kurudia pour représenter notre ville. Et je crois qu'on fera la fierté de cette ville d'ici là. Il est prévu tout le petit moi c'est juste quelque chose que Mungu alitia jo. Tout dit jouer. C'est un peu ça. Ça nous a beaucoup appris. Et en fait, pour finir, des petites questions. Juste, ce sont des questions très simples et directes. Je commence par Gloire Taylor. Je suis célibataire. Je commence par Gloire Taylor. Seul et bâtard. La première question, comment est-ce que vous aviez accueilli cette information quand on vous avait dit que vous allez prester à Zéro Polémique à Paris? En tout cas,
moi, bon, en fait, c'est pas moi qui avais vraiment accueilli cette information, c'est mes parents. C'est mon père, en fait. Parce que mon père, c'était pour moi la première fois de voir dans les yeux de mon père être fier de moi et de ce que je fais. Parce que c'est lui qui me motivait à aller prier, c'est lui qui me motivait à ne pas dire à tout le monde, sauf que lui, il a oublié que c'est... Normalement, il fallait qu'il y ait une affiche. Même quand il avait vu l'affiche, il était venu me voir, il parlait masqué, il a saigné le Kwambia ou si c'est, mais ouais, on est dans Fanny Bidjani. Bon, ok. Ok, la deuxième question, comment est-ce que vous étiez préparé pour que vous puissiez nécessairement parvenir à vous retrouver à Paris? Bon, en tout cas, depuis que l'affiche était sortie, j'ai commencé déjà à me concentrer sur ce que je devais prester là-bas. Parce que normalement, on ne devait pas avoir une seule date. On devait passer dans des comédie clubs, notamment chez Jamel Comedy Club, grâce au festival. Alors, j'ai commencé à dormir, comment on dit, match au Aziki là aussi, juste pour ne pas rater des standings peut-être ovation pour le Paris, et que quand je vais rentrer, va te dire pour Kavil quoi. Et question des préparations, quand je reviens sur la préparation, j'ai question des documents, question aussi des moyens pour parvenir à répondre à ces rendez-vous. Ah oui, ben déjà j'ai mon passeport. J'ai mon passeport. Bon, à part mon passeport, il fallait que le festival... Bon, le festival aussi m'avait envoyé d'autres documents qui pouvaient me permettre d'aller me prêter au rendez-vous pour tenter si je pouvais avoir mon visa. En tout cas, à part les Makuta à kutoka Bukavu Kin, parce que c'était ça qui était devenu pour moi un grand blocage. Pour ça, par exemple, à Shanghai, à Djama, à l'Ikalia, Est-ce qu'on vous avait rassuré qu'à partir de Kin, le festival seul va vous prendre en charge, ou bien encore à partir de Kin, c'est vous qui pourriez encore vous prendre en charge? Bon, normalement, c'est le festival qui devait me prendre en charge à partir de Kin. C'est ce qu'on vous avait rassuré ou bien c'est ce que vous pensez? Bon, c'est ce qu'on m'avait dit avant. C'est ce qu'on vous avait dit avant. C'est que vous étiez prévenu que vous devez vous prendre seul en charge de Bukavu jusqu'à Kin. Bon, et pour que les festivals vous prennent maintenant en charge de Kin jusqu'à Paris. Normalement, moi je savais que le festival devait me prendre de Bukavu à Paris. Mais après, le festival m'a annoncé que je devais me prendre de Bukavu, Kin. Et puis le festival me prend à partir de Kin. Bon, moi je voulais pas... Et là, c'était dans les dernières minutes. Oui, c'était dans les dernières minutes. Et je ne pouvais pas refuser parce que c'était Paris quand même. C'était pas Béni. Est-ce que si on vous préveniez avant, vous pourriez vous demander pour que vous soyez là? Bon, si j'avais cette information au moins un mois avant, je ne pouvais pas peut-être rater mon voyage de Bukavu Kin. Je ne pouvais pas rater ça. Mais ça, on est acheté à Watuivi. Bon, nous tous, on est à Bukavu, on a Makuta. J'ai compris tout de suite que... Alors quand vous avez compris que carrément vous n'allez pas faire Kinshasa, vous n'allez pas faire Paris, or c'est le vieux qui avait accueilli avec joie immense cette information, quelle était son attitude et quelle était votre attitude? En réalité, jusque-là, je n'ai pas encore réussi à dire ça à mon père, même à ma famille. Parce que moi, je préfère affronter bon, je dirais les amis, les gens qui savaient que je pouvais y aller. Mais vu la façon dont ma famille avait accueilli cette information et dont ils croiraient à Kosana, je me dis que ninguvu kwangu kuona babangu macho wala kakangu wala dadangu nimwambie que opportunité n'a raté. C'est que vous êtes en train de prier Dieu que l'un de votre famille ne suive pas cette émission. Bon. Et s'il faut y découvrir tout ça à partir de cette émission. Bon, après là, je vais maintenant les revoir, leur dire que... Bon, et puis, situation sanitaire aussi, de côté. Mais pour moi, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, vous êtes peut-être le premier à venir à Ambia. Mais, ni quoi, je suis pas Ambia. Parce que mon père, na munganda, ni d'ailleurs ça. Eh, on va nous dire, tout le temps, en France. Tu vois, tu vois. Et en fait, pour finir avec vous, avec ces différentes questions autour de votre non-participation au Festival Zéro Polémique à Paris, est-ce que vous pensez qu'à part le fait de vous avoir mis sur l'affiche que vous allez faire Paris, est-ce que vous pensez que Joyeux Bin Kabodjo était déterminé, franchement, que vous soyez à Paris, que vous y prestiez? Oui, je dirais. Je dirais parce que... Bon...
Oui, oui, il était déterminé parce qu'il m'avait appelé à Kanambia. Est-ce que tu as trouvé une solution pour être Les acquis et passeports. tout? Oui, déjà pour les passeports, vous savez, la fiche était sortie sans que Nico ait un passeport. Parce que pour moi, mon rêve, c'était pas de commencer à aller directement à jouer à l'étranger. Mon rêve, c'était, je me concentre d'abord à Bukavu et que j'arrive à un niveau où moi aussi, je peux faire un stade, par exemple. Et maintenant, moi, Nani, après les périodes, là, maintenant, je peux commencer à sortir. Mais déjà, quand la fiche était sortie et que j'étais sur la fiche, parce que je n'étais pas vraiment averti avant, on m'avait appelé à la veille, on m'a dit, Taylor, tu sais, la fiche va sortir et tu seras là-bas. Bon, avant que la fiche ne sorte, voici, je t'ai fait le briefing du contrat avant de Koutoumia. Déjà, on a vu Paris. Attends, combien de contrats? D'abord, c'est oui. Et alors, quelle était sa réaction juste quand il a su que carrément vous ne serez pas à Paris? Est-ce qu'il essaie d'abord? Bon, bon, en fait, parce que mon troisième rendez-vous, normalement, allait être demain à Kampala. Parce qu'à Kampala, j'ai raté mon premier rendez-vous, Nikaïtia Kukesho, tout en croyant que parce qu'à Kampala, on paye le rendez-vous. J'ai déjà dépensé $250 pour avoir un rendez-vous. Normalement, quelque chose chez Nani, 280 balles, mais après, moi, j'ai vu. À la lune de tout quoi, on est déjà le 17, le festival c'est le 26, peut-être il est intervalle à se permettre que visa en Witopi. Dans les années que c'est trop serré par l'anima visa, je me suis dit, ah tiens, il va y avoir tout le monde qui est là. Mais depuis que vous ayez manqué à vous déplacer pour Kinshasa, Joyer, qui est le porteur bien sûr des erreurs polémiques, ne vous a pas encore contacté pour savoir où est-ce que vous êtes, pourtant vous devez faire Paris. Ah ouais, bon, en fait, il m'avait contacté Bon, il m'avait appelé, mais je ne sais pas s'il était peut-être trop occupé, il ne m'avait pas vraiment posé ce genre de questions. Peut-être lui, il sait que... moi non, mais attends, il mais en réalité, moi, situation aussi comme un homme. Mais au moins, au champ, moi, bien, je vois que Bido Bishindika n'a pas Kinshasa parce que moyen à permettre. Oui, ça, je lui avais dit. Après, pas de à quel bouton à téléphone à déposer quelque part. À rappeler la gâtine après pas. Bon, moi, j'avais compris qu'il était occupé avec le festival La Grande Croisade, à Bénin où il était coach. Et puis là, maintenant, il est à Paris, il s'est débrouillé pour qu'on fasse le Soldat Out. Bon. C'est qu'il a déjà tourné la page, si on peut le comprendre très bien. Bon, s'il décide de tourner la page, peut-être qu'il y en a quelque chose qui est page, il y a là pour moi. Exactement. Mais... Gloire Taylor, merci quand même d'avoir répondu à mes questions. Merci. Hélène Black. Ouais. Aldor Tubembe vous a contacté pour vous signifier que vous allez prester. Exactement. Au Festiras. Ouais. Et puis, ce Festiras, c'était censé que... Qui la date Zao. Zao était censé être là. Ouais. Et encore, ça faisait un grand moment qu'elle n'était pas sur scène. Exact. Pourtant, Zao faisait un duo purement exceptionnel, des featuring exceptionnels avec La Fouine. Ça pourrait être... On pensait que ce moment va être revu encore à Kinshasa. Ouais. Et vous comptiez déjà parmi ces artistes qui devraient être là et échanger avec ces grands artistes aussi. Exactement. Quand vous aviez reçu cette information que vous serez là, comment est-ce que vous l'aviez acquis? J'étais vraiment très joyeux, pour ne pas dire. Avec beaucoup d'espoir. Avec beaucoup d'espoir. Mais pas Boulangali. Mais pas Boulangali. Avec beaucoup d'espoir en tout cas. Je me disais, j'ai raté plus de 7 dates en novembre. C'est une occasion pour moi de me racheter, c'est une occasion pour moi d'être sur une grande scène comme Festiras, représenter fièrement ma ville. J'avais écrit en ces rêves, mais malheureusement, je n'ai pas pu, vu la situation sanitaire, comme on l'a signalé tout au long de cette émission. Mais j'étais vraiment très joyeux. Navier vient nous soutenir. Car c'est vraiment, Boré, on est akine. Bon, c'est pas la première fois que natoka. Juu hakuna saa tunakuwa plus proche na vyangu saa mimi natafuta voyage. Anita saa yote. Wewe uko wapi? Nikishafika niambia wewe afone mtu fulani. Et je vois que c'est haiko rêve yako tu epeke, haiko vision yako tu epeke bakona réussir.
Kama Kombele, c'est toute la famille, c'est toute la ville, c'est toute une région. Et je crois bien que tout à fait en sorte que il est rêve de y partager ma moment zestapi à Package. Et alors, comment est-ce que vous prépariez votre voyage là? Bon, j'ai d'abord mis en ordre mes documents. Mais il voyage, je ne sais dire aussi, ni mettre en ordre mes documents, parce qu'il y a quoi autres naïnères, ni qu'à mettre en ordre mes documents, autres, ni femme et force à Mingi, j'ai toqué à plusieurs portes d'ailleurs. Au départ, c'était tellement fermé, parce que Bukavu, c'est compliqué, parce qu'on a fait plus d'une année sans travailler, et puis cette opportunité arrive. Son anglais, ata mutu konazo, mais aezi croire ka utazirudisha. Hata unamuonesha ni wa contrat fulani, c'est autant, ça mnakia tutangalia kisha kugere, c'est difficile. Kai ko mtu wako ndani, peut-être wala akuyue mais anakuwa mubio ko nafanya akupatia azo. C'était ça la difficulté, parce que j'ai toqué vraiment sur plusieurs portes. Mais ben nilikuwa niona banajua wanasema wa monshe uliangaikie boro, mais basi. Abikuwezekana kama uliona tunafikia l'équipe communique, tulikuwa tushachoka. Na Gloire nilikuwa naona naye naambia man, vitu iko faux. On a tout fait, mais kufikia niveau yetu tunapata vol aller-retour, tout est carré, documents zote zishenea. Unachunga sasa, unasema umata hapo unapumzika, unasema vol itakuwa mercredi nafanya nitoki. Unakisikia wanakuambia utapita frontier. Mago ilikia toka sapi comme ça ou parvenir à réunir des mamans, c'est ce qui vous a permis de voyager? Bon, pour moi, pour couvrir les voyages, vu que avec Oezo Africa, tout le monde a un programme accompagné tourné depuis novembre. Je suis arrivé, j'avais fait ma demande, naï date, il voit parmi ma date, ils allaient tourner. Il n'y avait pas d'argent à Oezo Balwa, tu bien que ligne budgétaire chaïcha. Mais au moins les bahats, c'était une chance. Et il proposa ka ma date zangu depuis zamani. Et ndio balifaa wote maki balifaa l'impossible pour trouver un peu de moyens d'une saidie kuni déplacer. Ndio bahati nilipata. Mais nilikuwa chungele bahati. On comprend que ulikuwa usha prévenir mbele yangu ilikuwa 6 mois avant. 6 mois avant, mais malheureusement quelqu'un tombé mon ligne budgétaire quoi il a vidé. Mais malheureusement ils ont fait quand même l'impossible. C'était une chance. Nilipata parce que bibalkia après mie bilikuwa difficile ku accéder kunani ku pas télé opportunité à quoi accompagner et c'était vraiment dommage. Malheureusement aussi tout qu'on pas les voler à Yombe, il y a encore d'autres opportunités et tout qu'on a au Kin, je crois qu'on va les rediriger là-bas. Oui, évidemment, parce que njoko ni tagusia sana jikuta ushalipa vol kisha situation afikia pale, est-ce que ou communiquer nao baka retarder bakasema qu'au moment opportun tu peux y revenir. Exactement, à la veille tu les communiquer soit avec le partenaire mais en même temps avec compagnie aviation. Tukawambia non, on a d'autres opportunités, bah il touche mon système. Comme ça tout à qui redirigé piquer tout à tout quoi mon opportunité sur les amis za kwenda ki qui c'est ça tout à qui ali pas pénalité et on va partir. Donc on a ba partenaire baliskiaka ba waka comprendre parce que nilikuwa en contact permanent na wambia kan nikitoka hapa mimi nenda kufunzia na mimi nilikuwa kufunzia ilikuwa hivi nao waliona ka c'était vraiment difficile, ils ont compris. Alors ça ilifikia ile wakati yenye una comprendre que carrément vitu ya bana au shalipa ko vol mais hautenda tena hautapreste tena kin na hautakutana tena na ile ma contact kabambi senye ulikuwa besoin kutanana nazo parce que vous faites la musique, peut-être que vous pourriez avoir un moment d'échange avec Zao, pourquoi pas même solliciter un feat. Exactement, tout ça. Ça y est, avec d'autres artistes, bien sûr, ben va prester ku caravane d'épée. Exactement. Ça veut dire qu'il vile ulikamate les moments. Et il n'a pas chaluma tout, il n'a pas chaluma mais aussi bon ni mungu tout parce que tu vois avec la fille on s'est déjà rencontré, toucha ongana on toucha échanger grâce aussi à Festira Sten. Nazao mwenye angikuwa mpya mtungionana naye na ndio mwahukuwe. Tu vois tout ça. Make il est contact à mpya avec des projets que j'avais en tête. Yenye ningipasha capitaliser aikukuya ndio kuonesha que atupashe forcer bitu.
Comme on a sema tu baki, on a baki en Angala, peut-être il y a beaucoup d'autres occasions et takuya quand même ça. Alors comme nous terminons déjà, juste sanye wa jikuta ke karima hawende. Aldor mwenye festival ali réagir à. Bon, Alnita, c'était vraiment dommage parce qu'il n'y a pas besoin d'amener ne pouvait pas aller parce que il a tout fait vu que avec le festival cette année, il va avoir partenaire à Mingi. Et pour booker un artiste, c'était un peu compliqué pour booker des artistes. Na booker des artistes à Mingi, ça n'a pas baku est. Na kujikuta moi quand même c'était des efforts qu'il a fait. Du tout coup quand même, moi les listes avec les artistes va représenter ville malgré que à tout fier à Nita, on a échangé d'ailleurs, on a échangé avec lui ce matin. Na Taoa d'ailleurs, erré mariage, je crois qu'il t'a quoi paquet chaud. Et à Kanambia, mon cher, tu as quoi une occasion et aussi on travaille avec lui au-delà il y a Festeras. Aldor, il y a une agence qui est Aldor Booking et comme je suis dans la production musicale, il y a une facilité pour booker des artistes dans d'autres festivals. Il est anglais à ville. On peut travailler toujours avec lui. On garde les contacts parce qu'au début de ces festivals, on était là. Pendant les festivals, on est là. Après, tout à quoi, tout ne faut pas. Merci Hélène, nous terminons notre émission comme ça. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie en tout cas, ça me fait vraiment plaisir de partager ces moments. C'était un moment vraiment magnifique pour moi. Gloire Taylor, tout en vous présentant mes compassions quand même. Merci également d'avoir participé à cette émission. En tout cas, merci beaucoup pour cette invitation. Merci à toutes ces personnes qui nous écoutent. Même à ces opérateurs culturels. Merci bien Gloire Taylor. Ainsi prend fait cette émission Culture et Citoyenneté, cette émission qui revenait sur le parcours de ces artistes, sur leurs voyages ratés, dans le cadre des différentes productions qui devraient avoir lieu à Kinshasa et l'autre à Paris, mais malheureusement dans les dernières minutes, tout a changé de sorte que c'était resté vraiment un moment, je dirais, ils étaient restés un peu inconsolables après un certain moment, mais ainsi va la vie. Je pense très bien qu'ils sont en train de se rattraper et bosser encore suffisamment sur différents projets qui vont devoir exécuter dans les jours à venir. Sami Baloumé, c'était bel et bien moi à la présentation de cette émission, comme d'habitude. J'étais avec Gloire Taylor, j'étais avec Hélène Black, l'assistance de Enodi Baraka, elle qui était aussi, qui est notre stagiaire bien sûr. À vous qui êtes en train de nous suivre à partir de chez vous, je tiens vraiment à vous remercier pour cette attention particulière que vous avez attachée à cette émission et à votre chaîne culturelle Réseau FM. Revoyons-nous les mardis prochains à partir de 16h et suivez en rediffusion cette émission, c'est samedi à partir de 17h.